Dans cette vidéo, tu vas apprendre à répondre à deux types de questions. La première, c'est de décrire une expression mathématique en utilisant le vocabulaire adapté. Et le deuxième type de question, c'est l'exercice inverse, c'est-à-dire d'écrire une expression mathématique à partir d'une phrase qui te décrit un calcul. Par exemple, A, qui est le produit de 2 par la somme de 3 et 4. Donc on va commencer par voir ces deux types d'exercices à travers des exemples. À la fin, tu pourras mettre en pause, faire quelques petits exercices qui te sont proposés et vérifier avec les résultats qui s'afficheront à la fin. Alors, le premier exemple, B est égal à 5 plus 2 fois 3. Regardons un petit peu le calcul. Si on effectue ce calcul, l'opération prioritaire, c'est la multiplication. Donc on va commencer par effectuer 2 que multiplier 3, c'est-à-dire 6. Notre calcul s'écrit donc B égale à 5 plus 6. Et il ne reste plus que la dernière opération pour terminer ce calcul, c'est une addition. C'est cette dernière opération qui donne son nom à B. On va donc dire que B est une addition. Et la réponse commencera par B est l'addition de quoi et quoi. Il nous reste donc deux termes à identifier. Reprenons ce qui nous est donné dans l'énoncé. Et regardons où se situe cette addition. On voit que le signe de l'addition sépare l'expression mathématique de B en deux parties. Le premier terme, c'est 5. Le deuxième, c'est 2 que multiplie 3. Et on va pouvoir maintenant remplacer nos points d'interrogation par 5, puis par 2 fois 3, c'est-à-dire le produit de 2 par 3. Et voilà la réponse. B est l'addition de 5 et du produit de 2 par 3. Alors prenons un exemple un petit peu plus compliqué. Si on effectue ce calcul, la priorité numéro 1, c'est le calcul entre parenthèses. On va donc pouvoir écrire que D est égal à 5 fois 6 moins 8. L'opération suivante, c'est la multiplication qui est prioritaire par rapport à la soustraction. On va donc pouvoir écrire à la ligne suivante que D est égal à 30 moins 8. Et il ne reste plus pour terminer le calcul que cette dernière opération qui est une différence. On va donc dire que D est une différence. Et la réponse commencera par D est la différence de quoi et quoi, deux points d'interrogation qui restent à définir. Reprenons l'expression de D et faisons apparaître clairement le symbole mathématique qui correspond à cette différence. Le premier terme de la différence est situé avant le signe de la soustraction. Il va nous permettre d'identifier le premier point d'interrogation. Le premier terme, c'est 5 fois 6, c'est-à-dire le produit de 5 par 6. Le deuxième terme, quant à lui, se situe derrière le signe moins, 5 plus 3, c'est-à-dire la somme de 5 et 3. La réponse est donc D est la différence du produit de 5 par 6 et de la somme de 5 et 3. Prenons l'exercice inverse. A est le produit de 2 par la somme de 3 et 4. Le premier terme qui caractérise A, c'est un produit. A est donc un produit. Son expression mathématique va donc être organisée avec deux facteurs séparés par le symbole qui représente la multiplication. Il nous reste à définir le premier et le deuxième facteur de cette multiplication. C'est-à-dire qu'il faut définir quels sont les termes qui correspondent à ce produit. On sait que A est un produit, oui, mais c'est le produit de quoi par quoi. Deux petits mots vont nous aider à identifier ces facteurs. Les petits mots de et par. Le premier facteur est situé entre ces deux petits mots et le deuxième facteur termine la phrase derrière le petit mot par. On a donc identifié nos deux facteurs et on va pouvoir remplacer nos points d'interrogation. Le premier par 2 et le deuxième par la somme de 3 et 4, c'est-à-dire, en langage mathématique, 3 plus 4.
nous reste à vérifier si les parenthèses sont nécessaires ou peuvent être supprimées. Les premières parenthèses autour du facteur 2 peuvent être supprimées. Par contre, la deuxième série de parenthèses doit, elle, être conservée. C'est elles qui permettent de garantir que la multiplication est bien la dernière opération. Pour le vérifier, 2 que multiplier 3 plus 4 entre parenthèses est égal à 14. Si on avait enlevé les parenthèses, le calcul aurait été 2 fois 3 en premier, opération prioritaire par rapport à l'addition, et le résultat aurait été 10. Mais ce n'était pas le calcul demandé. Prenons un autre exemple un petit peu plus compliqué. C est la somme du produit de 2 par 5 et du quotient de 9 par 3. Le premier terme qui caractérise C, c'est donc le terme somme. C est une somme. L'expression mathématique de C va donc être organisée avec le symbole mathématique de l'addition et 2 termes que j'ai pris soin de mettre entre parenthèses pour garantir que cette addition soit la dernière opération. Il reste à identifier le contenu de ces parenthèses. C est donc une somme, oui, mais C est la somme de quoi et de quoi. Les deux petits mots qui vont nous aider à identifier ces termes sont les petits mots de et. Dans notre énoncé, on les repère par le petit mot du et le petit mot et que j'ai souligné. Entre ces deux petits mots, je trouve le premier terme de l'addition et la fin de la phrase derrière le petit mot D correspond au deuxième terme de l'addition. Il ne reste plus qu'à remplacer le premier point d'interrogation par le produit de 2 par 5, c'est-à-dire 2 fois 5, et le deuxième point d'interrogation par le quotient de 9 par 3, c'est-à-dire 9 divisé par 3. Je vérifie maintenant si je peux ou non supprimer mes parenthèses. Je peux supprimer mes parenthèses puisque l'addition n'est pas prioritaire par rapport à la multiplication et la division. Ce sera bien donc cette addition qui sera réalisée en dernier. Et voilà, j'ai terminé. C est égal à 2 fois 5 plus 9 divisé par 3. À ton tour, tu peux mettre en pause, effectuer les calculs qui te sont proposés pour ces deux cas de figure et regarder à la fin de la vidéo les résultats qui vont s'afficher. Et voilà les résultats pour la première partie et les résultats pour la deuxième partie. Et c'est terminé.